championnat de yo en Colombie-Britannique, je crois. Oui. Puis on est au Natural Bridge, qui est un pont naturel. On voit ici. C'est formé, Mathis, parce que l'érosion était tellement rapide que cette partie-là, elle n'a pas érodé, ça a érodé vers en bas, tellement c'était vite. Il y a un trou dans le pont. On est à Central Park à Merritt, Colombie-Britannique. on est venu faire quoi? On est venu se dégourdir les jambes et l'esprit pour pouvoir Park, continuer à c'est pas faire un petit peu plus de route dans la soirée afin de se rendre le plus proche possible de notre objectif final qui est l'île de Vancouver. Voilà. Et pouvoir mettre du gaz dans l'auto. Ouais, Parce parce qu'il y a vraiment beaucoup de côtes ici, puis l'aiguille elle descend. Elle descendait toute seule. Puis heureusement, contrairement à plusieurs places en Colombie-Britannique, le gaz ici était juste 1,71 où ce qu'on a tanké. C'est un peu différent du début de la Colombie-Britannique où c'était 1,83, 1,84. Ouais, des Une rocheuses, bonne là, différence. juste passer l'Alberta, là, méchante différence. Ouais, fait que si vous pouvez tanker en Alberta, puis vous rendre le plus loin possible en Colombie-Britannique, ça s'améliore sur le prix de l'essence. Parfait. Et toi, Charlot? Qu'est-ce que tu penses de ce parc-là? Il est bien, hein? C'est même pas que c'est toi qui y parle. Charlot? J'allais voir. Sometimes Charles. smaller is better. Sometimes. Écoute, personne. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Are you okay? T'es avec nous en voyage? Have you been to Disney? Ouais? T'as-tu quoi dire? Never mind. Non. OK. Allez, le bras! Bon matin tout le monde, il est présentement 7h15, heure du Pacifique. On vient de se réveiller dans un rest area, dans le fond après le petit parc hier soir. On est allé, on a fait encore une bonne heure et demie de route. On avait mis Charlot en pyjama, les enfants aussi. On avait fait sa bouteille de lait qu'on lui a donnée dans l'auto. Et puis, on a refait une heure et demie de route. Là, Charlot s'est super bien endormi dans l'auto. Et puis, il s'est même pas réveillé quand je l'ai transféré. J'ai pris le temps d'aller ouvrir la roulotte, d'aller ouvrir le parc. Je l'ai transféré. Il s'est même pas réveillé. Les deux autres sont couchés, se sont endormis super vite. Et ça a bien été. C'est sûr que c'est pas le camping le plus agréable. On n'est pas dans un camping, on est dans un rest area. Mais c'est super sécuritaire. C'est une place où tous les véhicules arrêtent. Là. Je vais vous montrer. Là. Il y a vraiment beaucoup de véhicules. Okay. Comme un rond-point dans le fond. Tout le monde vient se stationner. Il y en a qui sont déjà partis plus tôt ce matin. Il y en a qui sont même arrivés après nous. Nous, on est arrivés, il était quand même minuit moins quart. Pour nous, en plus, il était comme 1h moins quart parce qu'on était comme encore sur l'horaire de l'Alberta dans notre tête. Donc, mais ça s'est super bien fait. C'est super en bordure de l'autoroute. C'est sûr que ça faisait en sorte qu'on entendait le train et les véhicules. Mais on entendait le train aussi au Parc national de Banff. Fait que rendu là, on est habitué. Puis ça a été super simple. Là, ça va être super simple reprendre la route 1, là, dans le fond, la transcanadienne, pour faire le petit bout qu'il nous reste à faire ce matin. Il nous reste 1h40 à faire pour se rendre au traversier.
traversier que j'ai réservé en arrivant à minuit moins quart parce que j'arrivais pas à pogner de réseau. Je voulais le faire en chemin, mais le réseau était inégal, fait que j'y arrivais pas. Fait que j'ai réussi à réserver pour 11h30, c'est pas mal parfait pour nous. Il n'y avait pas de place avant, mais je pense que ça aurait été trop tôt avant là, avec les enfants et tout, ça nous aurait pressé. On prend pas celui que je voulais prendre celui au nord de Vancouver. Qui s'en allait à Nanaimo. Finalement, on va prendre celui au sud de Vancouver, qui s'en va aussi à Nanaimo. Fait que c'est un 2 heures de bateau au lieu d'1h40. Je pense que les enfants vont aimer ça. On a peut-être plus de chances de voir des baleines ou des phoques ou autre chose. Mais bon, maman qui a le mal de mer, qui a le mal des transports, qui a le mal de tout, elle va se bourrer de gravol avant de partir. Fait que voilà, notre petite roulotte va aller faire un tour sur l'eau aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, c'est le 11e jour du voyage et aussi le 1er juillet, la fête du Canada. Et quoi de mieux pour la fête du Canada de la traverser jusqu'au bout. Et voilà, notre belle roulotte, prête pour son premier voyage sur l'eau. Nous sommes sur la traversée pour l'île de Vancouver. Voilà où on est. Ouais, Jusqu'à Nanaimo, je crois. exactement. Il y a quand même une petite salle de jeu pour les enfants. Vraiment petite. Et ça fait la job pour Charlotte. Où sommes-nous maintenant? On est sur l'île de Vancouver, Dans quelle ville? la ville de Nanaimo. Eh oui. Une petite balade sur le bord de l'eau. On est à l'intérieur des terres. Ben, on est à l'est de l'île de Vancouver, donc c'est la baie de Georgie, je pense. On n'est pas tout à fait dans le Pacifique encore ce soir. On est présentement au Matteo Sutton Park, qui est un très beau parc. Au bout de la pointe de Nanaimo, on voit le détroit de Georgia en arrière, qui est entre l'île de Vancouver et Vancouver. Et là, aujourd'hui, bien, on est la fête du Canada. Alors, on voit que la fête est présente. C'est fort, là. Oh, il est tout câlin! Ben, c'est fait pour ça. Arrête de paniquer. Oui! Bon, que faites-vous les enfants en ce moment? On mange de Nanaimo à Nanaimo. Présentement sur une route de gravel depuis un bon 5 minutes déjà, pour je ne sais pas combien de temps. Des fois, les ravins sont assez profonds sur les côtés.